Bonjour, bonjour, bonsoir à tous mes abonnés. Bonjour très chers internautes, bipainyo sobozwami. Lelo naye na vidéo moko pas comme les autres. Ndeka na loba ke chaîne nanga ezala chaîne moko standard. Donc tolobelaka un peu de tout. L'essentiel kara ezala positif. Donc pourquoi pas les loto lobelana nzambe to meka ko partager moi mukie ya liloba botala kar kolala kolamuka ezali habitude de te ezangolu onzamba sala rabiso. Donc ceux qui te vendent à liboso YouTube 2 heures et 2 heures pour regarder babiloro o ezoro édifier bisoté. On peut aussi prendre ne fût-ce que 30 à 1 heure du temps liboso na présence et nzambe yango lelo ndenge nzambe abateli biso na kati ya mbula oyo ya 2020 ti tokomi kokende yango kosilisa. J'ai décidé de faire cette vidéo vraiment pour prendre un peu de temps devant la face de Dieu pour essayer de partager un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur cette nuit. Je vais faire un effort parce que mes abonnés qui ne parlent pas le français se plaignent. Mais comme vous savez, je plie facile à parler en lingala quand ce sont des histoires comme ça. Mais je vais essayer de me battre un peu pour bien me faire comprendre en français, même si des fois je vais retourner en lingala. L'essentiel est que le message passe. Avant de commencer, je vais demander à toute personne qui suit cette vidéo de partager la vidéo, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Une fois de plus, je me présente. Moi, je suis Destinée TV. Je fais 2 émissions. Je partage un peu tout. C'est une chaîne standard où nous parlons un peu de tout tant que nous restons dans le bon. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons partager un peu la parole. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez prendre vos Bibles. Chers abonnés, chers Internet, on va un peu partager ce que Dieu m'a mis au cœur. Nous passons directement au livre. Nous passons directement à Jean 11, pardon, le verset 1 à 4. Nous allons partir tout doucement et progressivement. Je crois que le Seigneur fera du bien à une personne qui m'entend ce soir. Donc, je vais lire pour commencer. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum les Seigneurs et lui essuya le pied avec ce chevet. Et c'était son frère Lazare. Donc là, vous avez très bien compris qui était Marie par rapport à Lazare. Lazare qui était malade. Ici, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Lazare, qui était malade. Donc, nous descendons au verset 3. Le cerf envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Donc, tout est simple à comprendre là. Qu'il y avait Lazare qui était malade. Et quand on est malade, nous savons tous comment ça se passe. Nous sommes sous la panique, nous sommes sous la peur, nous ne savons pas comment ça va se passer, comment ça va se terminer, comment ça va évoluer. Chers internautes, mes frères et sœurs, c'était le cas pour Lazare. Et sa famille commençait aussi à s'inquiéter parce qu'ils ne savaient pas comment faire, comment cette histoire allait se terminer. De la même manière que toi qui m'écoutes là, tu peux être aussi malade. Peut-être que tu as un problème aussi qui te dérange. Le même problème qui était celui de Lazare. Lazare, là, il était malade. Toi, peut-être que tu as un souci dans ta vie. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu as un problème de santé. Peut-être qu'on a diagnostiqué un cancer, une tumeur. Peut-être que ta maladie, je ne sais pas moi quoi. Peut-être que tu es en train de traverser une situation
médiocre où tu te trouves en Afrique ou en Europe. Peut-être que tu es en train de traverser un moment de souffrance. Peut-être que tu as des problèmes de séjour. Peut-être que tu as des problèmes de l'enfantement. Peut-être que tu as des problèmes dans ton mariage, dans ta famille. C'est la même manière avec Lazare. Lui aussi, il avait des problèmes. Il était malade. Sa famille s'inquiétait de la même manière que toi, tu t'inquiètes aujourd'hui. Que des fois, même ta famille s'inquiète. Tes proches s'inquiètent pour ta solution. Tu crois que ton problème n'aura pas de solution. Tu penses que ton problème est limité. Tout est fini pour toi. La vie s'arrête pour toi. Laisse-moi te dire aujourd'hui, prête l'oreille, écoute comment l'histoire de Lazare s'est terminée. Nous allons lire maintenant le verset du 7. Nous sommes toujours dans Jean 11. Nous descendons au verset du 7. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà, depuis 4 jours. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà, je crois, mort. Parce que dans la Bible, on a limité seulement déjà. Depuis 4 jours, dans le tombeau. Ah. Donc, à son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Donc, la famille de Lazare avait fait appel à Jésus. Ils ont appelé Jésus pour que Jésus vienne. De la même manière que toi, tu es en train de chercher les secours par-ci, par-là. Oui, je vais appeler mon oncle qui travaille ici. Oui, je vais appeler je ne sais pas qui. Oh, je vais appeler je ne sais pas qui pour me donner la solution à mon problème. La famille de Lazare, la sœur de Lazare avait cherché Jésus. Dans le verset du 7, là il nous parle à son arrivée. Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Quand Jésus est venu, Lazare était déjà dans le tombeau. Lazare était déjà enterré. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leurs frères. Beaucoup de personnes sont venues telles que la Bible le dit pour consoler cette famille, la famille de Lazare, de la même manière que mon frère, ma soeur, là où tu te trouves. Beaucoup de gens maintenant sont en train de te consoler. Non, ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu finiras toujours par avoir les papiers. Non, ça va aller malgré l'ordre de quitter. Non, ça ira malgré la stérilité. Ça va aller. Tout le monde vient te consoler. Malgré la maladie que tu as, tout le monde te console. Nous descendons au verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Nous descendons au verset 23. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ça, c'est Marthe qui répond à Jésus. Quand Jésus parlait que son frère ressuscitera, lui était en train de voir au dernier jour. Sa pensée à elle ne s'arrêtait que là où ça s'arrêtait. Mais Dieu ne voyait pas là où Marthe était en train de voir. Dieu voyait plus loin que ça. Jésus lui dit au verset 25, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » Ça c'est la réponse de Jésus.
Il est la résurrection et la vie. Mon frère, ma soeur, moi je ne sais pas le problème qui est en train de t'embêter cette nuit. Je ne sais pas quel est le problème qui dérange ta vie. Je ne sais pas quel est ton souci cette nuit. Je ne sais pas si c'est la maladie ton problème. Je ne sais pas si c'est quoi. Mais une seule chose que je sais, la Bible dit ici, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Tous ceux qui étaient morts dans ta vie, si tu appelles, tu fais appel à Jésus dans ta vie, tous ceux qui étaient morts dans ta vie sera ressuscité. La richesse qui a été morte dans ta vie, que l'ennemi Satan a volé depuis des années, sera ressuscité. Les enfants que l'ennemi Satan t'a volé depuis tes années sera ressuscité. Le travail que l'ennemi Satan t'a privé sera ressuscité. Tout ce que tu as perdu dans ta vie, tout ce qui était enterré dans ta vie. Donc, oyo nyonso baloba na vie na yo esila ressuscitera. Parce que Jésus est la résurrection. Quand tu as Jésus dans ta vie, même si les gens ont dit c'est fini, même si le médecin ont dit tu n'enfanteras plus, tant que tu as Jésus, celui la résurrection et la vie, tu enfanteras toujours au nom de Jésus. Nous descendons au verset 26. La Bible dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Écoutez, là ça devient intéressant. Elle lui dit, oui le Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, elle s'en alla et puis elle appela Marie et sa sœur et lui dit secrètement, le maître est ici. Je vais passer directement au verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait pas-il faire aussi que cet homme ne meure pas? De la même manière aujourd'hui. Peut-être que tu es chrétien, peut-être que tu te débrouilles bien, tu t'en sors bien dans ta vie spirituelle, mais parce que tu n'arrives pas à enfanter, les gens n'arrêtent pas de parler. Si vraiment elle prie Dieu, pourquoi son Dieu ne la voit pas? Pourquoi son Dieu ne peut pas lui donner des enfants? Pourquoi son Dieu ne fait pas en sorte qu'elle ait un séjour dans ces pays européens? Pourquoi son Dieu ne fait pas en sorte qu'il puisse avoir un boulot? Au moment de Lazare, il y avait aussi des gens comme ça, mes frères. Au verset 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même et se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôte la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car c'est le 4e jour. De la même manière, aujourd'hui, tu es là. Peut-être que Dieu t'a déjà révélé que tes problèmes auront une solution. Peut-être Dieu t'a déjà dit que cette maladie guérira. Peut-être Dieu t'avait déjà parlé que cette stérilité partira, tu enfanteras. Mais homme de paix de foi, tu es toujours là. Oh l'âge est avancé. Oh non, je n'ai plus de force pour décrocher un travail. Oh non, c'est devenu impossible. Le papier, le séjour est devenu très compliqué. Pour moi, ma solution est foutue. Vraiment, j'ai déjà eu 4 ordres de quitter le territoire. Pour moi, tout est devenu impossible. Mon frère, ma soeur, écoutez la suite, c'est ça le plus important. Au verset 40, Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mon frère, ma soeur, il y a une chanson qu'on a toujours chantée.
et que j'ai toujours aimé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le miracle que Dieu opérera dans ta vie. Il suffit seulement de croire en ces dieux-là. Pour que tu voies la gloire dans ta vie, crois en ces dieux. Il faut d'abord croire. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu enfanteras. Si tu crois, tu décrocheras ce travail. Si tu crois, le voyage arrivera. Si tu crois, l'argent te localisera. Si tu crois, le travail est sur ton chemin. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Eloko ebomi biso a bandeko eza kondima. Batu bazali susu na kondima te. Kondime se kimi. Esali bambula sans sikoyo. O 20e année na nga na kati ya poto. Nazo zwa mukanda te. Nasi na kokisi 50 ans. Nazo bota te. Kondime kiti. O bandiko banga. La Bible nous dit que les plus grandes armes du diable, c'est la peur. Longola ko banga. La Bible nous dit, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, mon frère, ma soeur, je veux que tu crois seulement pour que tu expérimentes la gloire de Dieu. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Je vais retourner un peu en arrière. Toujours sur le livre de Jean. Au verset, je vais retourner un peu en arrière. Au verset 4. Jean 11, le verset 4. Ici, la Bible nous dit, après avoir entendu cela, Jésus lui dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Mon frère, ma soeur, écoute un peu ce verset. Je vais recommencer. Jean 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que Dieu soit glorifié dans ta vie. Aujourd'hui, la maladie que tu as, mon frère, laisse-moi te dire, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu a voulu que tu passes sur les chemins de la pauvreté, afin que son nom soit glorifié. Dieu a voulu que tu passes sur les chemins de la mort, afin que son nom soit glorifié. Dieu a voulu que tu traverses l'épisode de la stérilité, afin que son nom soit glorifié. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, Dieu t'a abandonné, Dieu t'a lâché, Dieu t'a laissé. Non, il y a des souffrances qui arrivent dans nos vies. C'est juste pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Mon frère, ma soeur, je vais dire à quelqu'un ce soir, je vais dire à quelqu'un cette nuit, peu importe la situation que tu es en train de traverser, moi je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais une chose est sûre, aujourd'hui sache-le que c'est pour la gloire de Dieu. De la même manière, Jésus a ressuscité Lazare. Tout ce qui était mort dans ta vie soit ressuscité. Tout ce qui était détruit dans ta vie soit ressuscité ce soir. Tout ce que tu as perdu durant toute l'année 2020. Que Dieu te localise afin que tu puisses le récupérer en cette année 2021, avant même la fin de l'année. Parce que la Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Mon frère, ma sœur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà la raison pourquoi je vais demander à quelqu'un. Nous allons entrer un tout petit peu en prière. Nous allons commencer d'abord par dire merci à ce Dieu qui nous a protégés, qui nous a donné les souffles de vie, qui a permis à ceux que ce soir nous puissions partager cette petite prédication. Nous allons prier, élève ta voix. Où que tu te trouves, élève ta voix et prions à Dieu. Oh éternel, mon Dieu, mon roi, papa Lankembo. Seigneur, je te loue, je te glorifie, je te rends grâce parce que tu es bon, papa. Merci pour le moment que tu nous as donné, Seigneur, pour partager, Seigneur. Merci car la Bible déclare là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es parmi. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as protégé ma famille. Merci parce que je sais qu'il y a quelqu'un, Seigneur, qui sera béni à travers cette prédication. Merci parce que tu es infiniment bon, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton souffle de vie, Seigneur. Et belen zambe, ba koufi na mukolo alelo zambe. Mingi ba koufi papa, ba moni journée alelo te. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as fait grâce ainsi que ma famille. Voilà pourquoi je viens auprès de toi, Seigneur. Demander les pardons de péché, Seigneur. Yahweh le kanako limbisanga, Seigneur. Kotangela nga mabela mabunga te, Seigneur. Limbisanga katina kofinga. Je reconnais devant toi que je suis pécheur en pensée, à parole, par action et par omission. Voilà pourquoi je viens devant ta présence, Seigneur. Demander les pardons de péché sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma famille, sur la vie de mon mari. Je demande les pardons car la Bible déclare la prière d'un pécheur est comme un bruit auprès des oreilles de Dieu. Voilà pourquoi je viens auprès de toi demander, Seigneur, le pardon. C'est pourquoi j'invoque, Seigneur, le sang, ton sang précieux qui a été renversé sur la croix de Golgotha. Ce soir, Seigneur, que ton sang puisse me sanctifier, que ton sang, Seigneur, inonde ma vie, que ton sang inonde ma famille, que ton sang inonde mes enfants. Oh, couvre tout ce peuple qui m'entend ce soir par ton sang, Yahweh. Couvre quelqu'un qui est en train de suivre cette vidéo, Seigneur Jésus, par ton sang. Couvre la famille de quelqu'un ce soir qui me suit en ces moments, qui a tout abandonné pour venir écouter cette prédication, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, Seigneur, toi tu as dit à tes apôtres, tu t'en vas, mais tu les enverras à la présence du Saint-Esprit, qui sera leur partage. Voilà pourquoi je m'en vais invoquer le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi dans la vie de tout un chacun qui est en train d'écouter cette prédication ce soir. Manifeste-toi dans la vie de tout un chacun de mes abonnés. Manifeste-toi dans la vie de tout un chacun de nous, éternel Dieu des armées. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence, afin que tu puisses guider une famille qui est en train de pleurer, une personne qui est malade ce soir comme Lazare, toi qui as ressuscité Lazare, éternel mon Dieu, mon roi, je t'implore et te demande enfin que tu puisses ressusciter, Seigneur, la vie de quelqu'un, enfin que tu puisses, Saint-Esprit, donner la solution au problème de quelqu'un, d'une personne qui m'attend ce soir, éternel mon Dieu, mon roi. Oh, voilà pourquoi, Seigneur Jésus, je prends autorité sur toute puissance maléfique qui est en train de tourmenter la vie d'un enfant ce soir, qui est en train de tourmenter la vie d'une sœur, qui est en train de tourmenter la vie d'un frère qui m'écoute ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, la miraille de feu de Dieu sur la vie de tout un chacun qui me suit en ces moments. La miraille de feu de Dieu dans la maison de quelqu'un. La miraille de feu de Dieu. Oh, le feu de Dieu. Moto amoli momo santu non zambe. E bandako panze bandako bebisa. Nguya nyoso aku
étouffe tout esprit de mari de nuit dans la vie de quelqu'un qui me suit cette nuit, tout esprit de blocage, tout esprit de contrôle, demandez contrôle des poursuites. Cette nuit, tu es lié au nom puissant de Jésus, car la Bible déclare tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. Voilà pourquoi je m'en vais lier tout esprit qui empêche un frère, une sœur de décrocher son séjour. Tout esprit qui empêche un frère, une soeur d'avoir un bébé, tout esprit qui est en train de bloquer un frère, une soeur dans la maladie, dans la pauvreté, dans les célibats. Oh, libère une femme du célibat. Libère une femme du célibat cette nuit. Libère une femme de la stérilité. Libère un homme, Seigneur, du chômage. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh Seigneur, je te dis merci. Car je sais, Papa, tu as été en ces moments éternels, Dieu des armées, Yahweh. Laisse enfin que cette prière, Seigneur, rencontre la vie de quelqu'un. Seigneur, que cette prière puisse avoir l'impact sur la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Une femme qui est en train de pleurer maintenant. Un homme qui est en train de pleurer maintenant. Oh, toi, les consolateurs de cœur briseux, viens consoler le cœur d'une sœur. Viens consoler le cœur d'un frère. Viens donner la solution à tous les problèmes. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es toujours le même, Yahweh. Hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Voilà pourquoi je te rends grâce. Voilà pourquoi je te glorifie. L'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Oh, c'est toi, Papa. El Shaddai Elohim. Oh, Netolama Sanjolama. J'ai ainsi prié, je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci, chers abonnés. J'espère que ces partages, cette prédication a fait du bien à quelqu'un. Sans oublier que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement que tes problèmes sont partis. Crois seulement que Dieu a agi dans ta vie. Et tout sera possible au nom puissant de Jésus-Christ. En tout cas, voilà, pour aujourd'hui, c'était ça. Mes chers abonnés, je pense que je vais vous laisser partager massivement cette vidéo. Partager cette prédication, ça peut soulager le cœur de quelqu'un. À travers cette prédication, Dieu peut rencontrer quelqu'un ce soir. Dieu peut opérer un miracle ce soir. Il l'a déjà opéré même, le miracle ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, merci et au revoir.